Bonjour et bienvenue pour un nouveau format court. Aujourd'hui, on va parler de santé physique et 2 semaines après avoir parlé des recommandations pour tout ce qui est force, vitesse et puissance, eh bien, on va continuer dans cette optique-là. On va continuer d'explorer un peu les différentes adaptations du fitness et aujourd'hui, on va donc s'intéresser à l'une d'entre elles et pas à trois d'un coup, eh bien à une seule. Ça va être l'hypertrophie musculaire. Alors, l'hypertrophie musculaire, bien évidemment, vous savez, je pense, ce que c'est. C'est tout simplement le fait de faire grossir ses muscles, de prendre du muscle. C'est ce que font les bodybuilders notamment, mais pas que. C'est ce que font, on va pas se mentir, la plupart des gens qui vont à la salle de nos jours, c'est pour prendre du muscle, pour se développer musculairement, à la fois d'un point de vue de santé, parce qu'on sait que c'est bon d'avoir une masse musculaire suffisante, d'avoir une masse maigre suffisante, et puis aussi d'un point de vue, eh bien tout simplement accomplissement personnel, d'un point de vue esthétique et d'un point de vue de, on a envie de plaire aux autres et à nous-mêmes aussi, donc en termes de confiance en soi également. Voilà, c'est à ça que sert la salle de musculation aussi, en plus de pouvoir, pour certains, voilà, développer leur force, leur vitesse et leur puissance. Donc si c'est ça qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller écouter le format court d'il y a 2 semaines à ce sujet. Et puis bien sûr, on en a dédié 2 épisodes du podcast sur la force et l'hypertrophie, où on a parlé de tout ça. Et donc aujourd'hui, on va voir un peu les recommandations pour l'hypertrophie, tant d'un point de vue santé physique que d'un point de vue sommeil et nutrition aussi, parce que forcément, ça va être lié. Donc si on commence l'hypertrophie par les recommandations d'un point de vue santé physique, donc qu'est-ce que vous devez faire pendant vos séances d'entraînement, là évidemment les méthodes changent radicalement d'une personne à l'autre et puis d'un corps à l'autre aussi. Et puis voilà, il y a tellement en fait de méthodes différentes que c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Globalement, la règle pour l'hypertrophie, ça va être d'aller jusqu'à la fatigue musculaire. Donc la fatigue musculaire, ça veut dire que vous voulez vraiment épuiser vos muscles, mais vous ne voulez pas non plus les anéantir, vous ne voulez pas toucher votre système nerveux central et votre système nerveux tout court. Parce qu'en fait, ça, vous allez le faire quand vous allez aller par exemple jusqu'à l'échec. Alors je sais que selon les modes d'entraînement de certains bodybuilders par exemple que certains peuvent suivre ou d'autres influenceurs fitness, il y en a certains qui prônent eh bien l'entraînement jusqu'à l'échec. Le problème de ça, c'est que en fait quand vous allez jusqu'à l'échec, vous allez mettre un stress énorme sur votre corps et notamment sur votre système nerveux, ce qui fait qu'en fait à la fin de votre séance, vous allez être complètement mort. Mais en fait, ce ne seront pas forcément vos muscles qui seront morts, ce sera juste votre système entier parce que vous l'aurez complètement épuisé. Euh, En plus du fait que quand vous allez jusqu'à l'échec, généralement les 2 dernières répétitions en comptant donc celle de l'échec, vous avez une technique qui est beaucoup moins bonne, beaucoup moins efficace pour stimuler les muscles, et donc ça augmente de surcroît vos risques vos risques de blessure, tout simplement, d'aller jusqu'à l'échec. Et bien évidemment, si vous vous blessez, vous n'allez pas pouvoir développer votre hypertrophie musculaire. Parce que, évidemment, pour développer son hypertrophie musculaire, il faut aller à la salle régulièrement et il faut travailler tous ces groupes de muscles une fois par semaine minimum. Et justement, c'est là où on va en arriver. Il faut donc éviter l'échec le plus possible et il faut travailler proche de l'échec sur chaque série. Donc ça veut dire à chaque fois s'arrêter à 2 ou 3 répétitions de l'échec. Donc ça veut dire que vous devez connaître vos limites sur vos exercices. Donc pour les connaître, vous pouvez faire des tentatives avant de vous lancer dans un cycle d'hypertrophie. Vous pouvez faire des tests pour savoir quelle est la charge que vous pouvez soulever pendant 10 répétitions, etc. Bref, vous pouvez faire des tests pour connaître un peu vos limites sur un exercice. Donc le but c'est de travailler jusqu'à proche de l'échec, donc 2 à 3 répétitions avant l'échec. Et comme vous allez faire des séances
assez longue, et surtout, comme vous allez vraiment essayer de tuer vos muscles pendant vos séances, pas votre système nerveux, mais bien vos muscles, et bien idéalement, vous n'allez entraîner chaque muscle qu'une seule fois par semaine. La raison pour ça, elle est très simple, c'est que par exemple, quand vous entraînez vos jambes, certes, vos muscles vont peut-être mettre 48 à 72 heures pour récupérer. Le problème, c'est que tous les tissus conjonctifs, c'est-à-dire les ligaments, les tendons qui sont impliqués dans tous les mouvements que vous avez faits avec vos jambes, eux, ils vont mettre plutôt 5 à 7 jours avant d'avoir complètement récupéré. Donc le problème, si vous faites par exemple 2 séances pour les jambes dans la même semaine, c'est que certes, vos muscles auront récupéré, mais pas vos tissus conjonctifs quand vous ferez votre deuxième séance. Ce qui augmente une nouvelle fois les risques de blessures, et c'est encore une fois ce qu'on veut éviter. Donc, si on reprend, vous n'allez pas jusqu'à l'échec, vous vous arrêtez 2 ou 3 répétitions avant, vous travaillez chaque groupe de muscles une seule fois par semaine, et donc tous les jours, tous les jours. Si le lundi vous faites les pecs, le lundi d'après vous ferez les pecs aussi. Donc vous mettez vraiment pile une semaine d'intervalle. Vous pouvez mettre un tout petit peu plus si vous en ressentez le besoin, si vous êtes vraiment fatigué, mais jamais moins. C'est toujours 7 jours minimum entre 2 séances pour un même groupe de muscles. Donc avec ce genre de programme, vous allez pouvoir faire 4 ou 5 séances par semaine, ça dépend. 4 séances, c'est pas mal. Vous faites par exemple le lundi, vous faites pectoraux et biceps. Le lendemain, vous faites les jambes, un jour de pause. Ensuite, vous faites le dos. Vous faites le dos. Le lendemain, vous pouvez faire par exemple épaules triceps, et ensuite vous prenez 2 jours de pause. Vous prenez un week-end de pause derrière, et puis vous repartez le lundi d'après sur ça. Donc vous pouvez faire comme ça. Et puis il y a aussi, il va y avoir, bien sûr, vous allez me demander quel va être le nombre de répétitions, le nombre de séries. Alors le nombre de répétitions, idéalement, il va être compris entre 8 et 15 répétitions. Pas plus de 15, parce que ça sert à rien d'aller aussi loin. Si vous en faites plus de 15 sur un exercice, c'est que c'est pas assez lourd. Mais pas moins de 8, parce que en fait, on sait que d'après plusieurs études, que les 6 à 8 dernières répétitions d'une série, ce sont elles qui vont compter pour stimuler l'hypertrophie musculaire. Donc si vous faites moins de 8 répétitions, vous n'allez pas maximiser vos chances de stimuler au maximum votre hypertrophie musculaire. Donc c'est pour ça, entre 8 et 15 répétitions par série. Et puis le nombre de séries, ça va dépendre du type de groupe de muscles. C'est-à-dire que pour les gros groupes de muscles, tels que les pectoraux, tels que les jambes et tels que le dos, vous allez faire 20 séries de travail. Donc 20 séries de 8 à 15 répétitions, avec entre 1 et 2 minutes de pause entre chaque série. Voilà, comme ça on est bien. Pour les plus petits groupes de muscles, comme les biceps, les triceps, les épaules, là vous allez faire 15 séries par groupe de muscles, avec entre 30 et 60 secondes de pause entre chaque exercice. Moi, c'est ce que je fais depuis plusieurs mois maintenant. Donc, et d'ailleurs, le split des séances, c'est à peu près comme ça que je le fais. Je fais pec, biceps, ensuite les jambes, un jour de pause, ensuite je fais le dos, ensuite je fais un jour de semi-pause entre guillemets parce que je vais courir. Le jour d'après, je fais épaules triceps. Le samedi, je vais faire du vélo. Et ensuite, je prends un jour de... Enfin, du coup, j'ai pas de jour de pause vraiment. En fait, le seul jour de pause que j'ai, c'est le mardi, après la séance jambes, parce que après une séance jambes, vraiment, c'est important de relâcher le corps, parce que c'est généralement une séance assez violente, qui met beaucoup de déchets dans notre organisme aussi, parce que ce sont vraiment un gros groupe de muscles, les jambes. Donc en fait, j'ai un seul jour de vraie récupération. Et puis ensuite, j'ai 2 jours où il y a un jour où je vais courir et un jour où je vais faire du vélo. Et sinon, dans la journée, je fais pas grand-chose d'autre. Je vais faire des petites marches, bien évidemment, pour voir le soleil, mais sans plus.
Donc je fais ça moi depuis plusieurs mois. Ça marche très bien, ça fait des séances en plus qui sont bien, parce que ça fait des séances qui durent entre, pour la plus longue, elle fait 1 heure, entre 1 heure et 1h10 selon les jours, et toutes les autres séances, elles font 40 minutes ou moins. Donc ça, c'est vraiment bien parce que ça permet vraiment de s'adapter correctement, moi, en tout cas, à mon emploi du temps. Ça me permet de développer ma masse musculaire et mon hypertrophie musculaire sans non plus passer 3 heures à la salle tous les jours, ou même 1h30 à la salle tous les jours. Donc je trouve que c'est une méthode vraiment pratique. C'est une méthode que je trouve aussi, enfin je la trouve efficace parce que depuis que je la fais, c'est vrai que le fait de travailler les muscles de cette manière-là fait que le lendemain, à chaque fois, j'ai quelques petites douleurs aux muscles, etc. Ce qui me dit que j'ai bien travaillé mes muscles, ce que je n'avais pas avant sur mes précédents programmes pour développer l'hypertrophie quand je faisais le corps entier 3 fois par semaine. Voilà. Donc je fais ça et puis bien sûr n'oubliez pas de vous hydrater toutes les 15 à 20 minutes, hein, buvez à peu près 300 millilitres d'eau, hein, donc c'est un tiers d'une bouteille de 1 litre évidemment. Donc n'oubliez pas de vous hydrater aussi. Et puis un dernier point, c'est que n'hésitez pas non plus à diminuer la charge. On n'est pas là pour faire un jeu d'ego, on n'est pas là pour soulever le plus lourd possible. Le but, c'est de faire entre 8 et 15 répétitions correctes, avec la bonne technique. Et c'est pas de charger lourd, voilà. Donc peut-être que par exemple si vous faites du développé couché et que vous avez prévu de faire 8 séries de développé couché pour commencer votre séance, et ensuite vous passerez sur un autre exercice par exemple, ben, si les 4 premières séries vous les faites à 60 kg, mais que la dernière série vous faites à peine 8 répétitions, et ben diminuer et passer à 55, peut-être à 50 kilos pour pouvoir faire les 4 autres séries, etc., en gardant une très bonne technique. Et ce qui est très important, c'est vraiment de contrôler un maximum les mouvements. Et quand je dis ça, ça va évidemment impacter la durée de vos séries. Il faut que vos séries, et ça va pas plaire forcément à tout le monde, vos séries doivent durer entre 30 et 70 secondes. Donc il y a certains exercices, ça va être facile, entre guillemets, de faire ce minimum de 30 secondes. Il y a d'autres exercices, même en faisant 12-13 répétitions, c'est compliqué de réussir à faire le mouvement et à avoir un temps sous tension de 30 secondes. Donc là, c'est les bases. Ne pas aller jusqu'à l'échec, aller jusqu'à 2-3 répétitions de l'échec, travailler chaque groupe de muscles une seule fois par semaine. Pour les gros groupes de muscles, faire 20 séries avec 1 à 2 minutes de pause entre chaque série. Pour les petits groupes de muscles, faire 15 séries et avec entre 30 et 60 secondes de pause, s'hydrater toutes les 15 à 20 minutes, et puis avoir un temps sous tension, donc la durée de chaque série entre 30 et 70 secondes. Les 2 derniers points, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va évidemment concerner les autres piliers de la santé. Le premier, ça va être le sommeil, bien sûr, parce que il faut bien dormir, suffisamment dormir, pour que à la fois il y ait le processus de récupération de vos tissus musculaires et de vos tissus conjonctifs, mais aussi pour que vos muscles puissent s'adapter et que le processus d'adaptation puisse se déclencher, notamment avec tout ce qui va être hormone de croissance qui est libéré en grande quantité pendant le début de votre nuit dans le sommeil profond. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment bien dormir suffisamment et avoir une qualité de sommeil très importante. Et le dernier point, bien sûr, ça concerne la nutrition. Il faut évidemment manger des protéines. Si vous voulez développer du muscle, il va falloir des protéines. C'est indispensable. Il va falloir aussi manger des lipides parce que les acides gras, vous en avez besoin aussi. Et puis, voilà. Généralement, vous allez manger beaucoup de protéines, hein, ça c'est ce qui se fait souvent, mais évitez de manger que ça. Essayez de manger
beaucoup de protéines avec soit beaucoup de graisse, donc de manger par exemple un régime cétogène, soit si les glucides font partie de votre alimentation, de manger des protéines et des glucides pour que votre corps utilise soit les glucides, soit les graisses comme source d'énergie et pas les protéines. Parce que s'il utilise les protéines comme source d'énergie, déjà ça peut diminuer et altérer vos performances, ça peut faire que l'hypertrophie ne s'engendre pas et en plus vous pouvez avoir l'empoisonnement protéique, l'intoxication protéique. Et ça, c'est quelque chose qui va pas vous plaire et qui va certainement pas vous aider à développer votre hypertrophie musculaire. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous êtes sur YouTube, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un pouce bleu, à mettre en commentaire, à me dire en commentaire quel sujet vous aimeriez bien que j'aborde dans le futur, dans les formats courts et dans le podcast des 4 piliers. Je lis évidemment tous les commentaires de manière très attentive. Donc merci à ceux qui le feront, merci à tous ceux qui soutiennent. Si vous êtes sur les plateformes d'écoute, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au format court et au podcast des 4 piliers. Et puis nous, comme toujours, on se retrouve mardi prochain à 18h pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers, jeudi et samedi prochain à 18h pour de nouveaux formats courts. Et sur ce, comme toujours, je vous souhaite une excellente journée.